Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h19. Dans le monde d'avant, il réunissait 10 millions de visiteurs par an, 800 événements à Paris et en Ile-de-France, le Palais des Congrès, Porte de Versailles, Paris-le-Bourget, Villepinte. Pablo Naclet-Cerutti, le directeur général de VIP Paris. On a envie de vous poser comme première question, comment allez-vous ? Comme quelqu'un dont l'activité va redémarrer dès cette semaine avec le montage d'un très très grand événement qui est le salon Maisons et Objets, qui vient 2 fois par an à Paris dans Villepinte, et qui est le retour de ce salon après quelques mois de trêve, et qui de manière générale, septembre marque le retour dans notre activité des événements récurrents. Ça veut dire un retour à la vie normale. Alors dans des conditions qui ne sont pas celles du monde d'avant, comme vous l'avez dit, mais on redémarre et c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Dans quelles conditions vous organisez aujourd'hui, presque début septembre, vos événements ? Alors, les événements qui vont arriver, alors la règle a changé tout début août, c'est-à-dire que désormais le pass sanitaire est obligatoire pour tous les événements de plus de 50 personnes. Et à l'intérieur de l'événement, eh bien, les gestes barrières s'appliquent, le gel, les masques, la distanciation, etc. Et dans le fond, c'est tout, si je puis dire. On s'est débarrassé des règles de jauge, des règles d'interdiction, donc on revient de très très loin. Et ce qu'on a toujours dit, nous, depuis le début, notre métier, c'est de gérer des rassemblements. Donc laissez-nous les gérer avec des conditions et on saura faire correctement le travail. Et par exemple, Maisons et Objets, qui est un événement très important pour plein de secteurs, ça sera quel taux de fréquentation selon vous aujourd'hui par rapport à 2019 ? Alors, le taux de fréquentation, c'est un peu dur à le définir aujourd'hui. C'est à la fin de l'événement que Maisons et Objets pourra dire le monde. En agriculteur, on dit c'est à la fin, à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ouais, c'est ça. Mais d'ores et déjà, il y a un événement demain. Le premier événement de la rentrée au mois d'août, désormais, c'est la rencontre du MEDEF. Alors, c'est pas chez Paris, mais c'est pas grave. La REF, on sera évidemment présent. Mes camarades qui organisent pour le compte du MEDEF me disent d'inscrits qui était déjà une année importante post-crise. Donc là, il y a des signaux qui sont pour prise de exposants. Bon, sur les événements, on a autant d'événements au deuxième semestre cette année qu'on en a eu avant crise. Donc ça, c'est la partie sympathique. En revanche, on a des surfaces qui sont divisées par 2, donc soit 2 fois moins d'exposants, soit des surfaces à nombre d'exposants équivalent divisées elles-mêmes par 2. C'est dû à l'absence des exposants étrangers, notamment ? Alors, il y a une grande partie d'inconnus sur l'international. Pour revenir à Maisons et Objets habituellement considèrent qu'ils ont 60% de Français et 40% d'étrangers. Cette année, ça remonte un peu. Ils sont à 70% de Français et 30% d'étrangers. Donc, il y a une vraie inconnue sur l'international, à la fois sur les règles de circulation pour les voyageurs et également sur les politiques des grandes entreprises pour leurs collaborateurs. Oui, c'est ça, la volonté des entreprises aujourd'hui de faire voyager au-delà des frontières leurs collaborateurs. Vous sentez qu'elles hésitent ? Parce que vous dites que sur le territoire national, ça ne se ressent pas trop, mais dès qu'on passe les frontières, là, c'est compliqué. Oui, le sujet, c'est vraiment passer les frontières. Je vous dis, les choses changent, pas au jour le jour, mais parfois d'une semaine à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc ça crée quand même une absence de visibilité. Et vous savez que pour organiser un événement, il faut quand même 2-3 mois devant soi pour fabriquer un stand, faire du marketing, recruter ses prospects. Donc difficulté sur la visibilité, sur les voyages à travers les frontières. Et par ailleurs, le meilleur exemple est le monde de la tech, qui depuis le début dit à ses collaborateurs, vous restez chez vous. Et c'est pas tant aller dans des rassemblements, vous n'allez pas au bureau avant décembre 21, juin 22. Mais justement, ça c'est quand même une question cruciale, Pablo Naclet-Cerutti, c'est dire que est-ce que selon vous, ça reste temporaire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il y a encore des restrictions et que c'est quand même difficile de voyager d'un pays à l'autre, par exemple des États-Unis à l'Europe et encore plus de l'Europe vers les États-Unis ? Ou est-ce que le risque, c'est que ça devienne structurel, qu'on réduise les voyages d'affaires, qu'on réduise les déplacements des collaborateurs parce qu'on a appris à faire autrement ? Alors je crois à l'avenir de mon métier. C'est pour ça que je vous le souhaite. Les déplacements pour voyage d'affaires, sans doute vont se réduire. Parce que plutôt que de prendre l'avion pour rencontrer une personne, on pourra faire un Zoom, un Teams et le voir à d'autres moments. Ces autres moments, ce sont les rassemblements professionnels. C'est ça le métier de l'industrie de l'événement, c'est de rassembler du monde à un endroit. Et ce qui permet de rencontrer dans un minimum de temps le plus possible de personnes,
vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, vos partenaires, vos professeurs quand vous êtes dans un... Ça, on voit bien qu'on ne peut pas le virtualiser parce que tous les salons qui ont été virtualisés, c'était pas mal. Heureusement qu'on l'a fait pendant ces périodes de confinement, mais ça marche moins bien évidemment qu'un salon physique. Ça marche pas parce qu'on confond une entreprise qui vient sur un salon, elle est exposante, elle vient pour investir. Sur un salon pro, elle est sponsor, elle fait de la communication. Et c'est pas du tout la même activité quand on est exposant. Quand on est exposant sur un salon, on investit, on veut un retour sur investissement, on veut des contrats. C'est pas du sponsorship. Est-ce que pour autant, une entreprise comme la vôtre ne réfléchit pas, ne regarde pas les innovations pour pallier cette transformation? Peut-être que les événements par la suite se feront de façon hybride. Alors j'espère, parce que on peut plus mettre l'un contre l'autre, le digital et le physique. Ouais. On doit travailler à les rendre complémentaires. Pour une entreprise comme Viparis qui est dans le monde du physique, ça implique d'avoir des studios qu'on installe soit en dur, soit en éphémère. Ça implique d'avoir une connectivité qui soit importante pour avoir des centaines de milliers de connexions en même temps, par le Wi-Fi, par le GSM, par le Bluetooth. Et puis on réfléchit également à des nouveaux formats, des partenariats. J'espère venir vous présenter dans les semaines à venir pour oui, il faudra transformer nos sites pour... L'enjeu, c'est redonner de l'attrait au monde physique. Comment faire pour que, sur un événement demain, eh bien, on y trouve son compte. Merci Pablo Naclet-Cerutti, directeur général de Viparis. Allez, faites-nous rêver. Il y aura donc, parce qu'on veut rencontrer des gens, nous. Il y aura donc Maison et Objet. Les prochains rendez-vous Maison et Objet à Paris-Nord-Villepinte, Who's Next, Salon Mode à la Porte d'Versailles, le salon des caravanes qui était absent depuis 2 ans à Paris-Le-Bourget. Ça manquait à Sandra. Liste d'attente. très bien marché les caravanes cette année. Il va y avoir faut y du monde penser, partout, ouais. mais tout à fait. Merci beaucoup.